Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les trophées. Les trophées sur le salon Équipe B Metal Expo, il y a des lauréats, il y a des nominés et nous sommes ravis d'accueillir justement à ce sujet François Guérin. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe Belem, B-E-L'-M, qui fait lui-même partie du groupe CETI. On va en parler dans un instant. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce que fait Belem ? Belem, c'est le spécialiste français de la porte d'entrée, groupe qui est né début des années 80. Et qui a été le premier à faire avoir une marque porte d'entrée, un catalogue porte d'entrée, et qui a toujours, tout au long de son histoire, un peu réinventé par le design, par l'innovation, la porte d'entrée. Ouais, alors porte aluminium, mixte, alu-bois, bois, acier, des styles contemporains, classiques, services. Je vous disais juste avant de prendre l'antenne, je suis étonné par ces nouvelles portes. Alors, elles ne sont pas nouvelles pour vous, parce que je pense que ça fait longtemps que vous en faites. On ne trouve plus de portes classiques, pleines. On a des tonnes de portes vraiment avec de la ferronnerie, avec des hublots, avec plein d'innovations. Alors, sans parler aussi de la domotique, mais on va en reparler. Voilà, on a vraiment la fantaisie. On peut faire des choses extraordinaires sur une porte aujourd'hui. Oui, parce que je crois que la porte d'entrée est ce qu'on appelle la signature de la maison. Et pour un propriétaire d'une maison, c'est une façon, en tout cas, de montrer une partie de lui-même, de son style, de ses goûts, ou de valoriser son habitat. Donc ça veut dire que c'est un élément très identitaire de l'habitat. Et si vous allez chez quelqu'un, vous rentrez par la porte d'entrée. La première chose qu'on voit de l'habitat, c'est la porte d'entrée. Donc c'est une façon aussi de rendre identitaire parfois un habitat qui peut être un peu banal, comme tous les autres autour. Oui. Et on le différencie par le choix de la porte d'entrée. C'est vrai qu'on change sa porte et ça change tout. Changer de porte d'entrée, changer de vie. Voilà. Et votre signature, en tout cas ce qu'on peut dire sur le site belem.fr, belm.fr, une belle entrée en matière, c'est bien dit aussi. C'est-à-dire que c'est vrai, on peut être dans un univers, quand on a la chance et les moyens aussi de pouvoir le faire à son goût. C'est vrai que ça peut tout changer. Alors justement, sur l'actualité, on sort d'une actualité un peu compliquée, mais en même temps, les Français n'ont jamais aussi bien habité chez eux, en tout cas contraints ou forcés. Ils ont redécouvert leur intérieur et on sent l'envie en cette rentrée 2021 de rénover, d'habiter différemment, de faire mieux, d'acheter peut-être quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est très bénéfique et très positif pour l'ensemble des métiers du salon. Oui, alors je pense que ce que je vais dire a sûrement été dit aussi par d'autres, mais on a la chance d'être effectivement sur un secteur de marché qui se porte très bien et qui rebondit très fortement après cette crise sanitaire, parce qu'il y a un effet aussi qui a des causes multiples, mais qui a pour effet de booster l'amélioration de l'habitat. Parce qu'on se ressente sur l'habitat lorsqu'on est plus inquiet sur ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'il y a le télétravail qui rend tout ça possible, parce qu'on a épargné dans cette crise sanitaire et qu'on a envie d'améliorer chez soi, parce que c'est poussé par la rénovation énergétique. Voilà, plein de tendances, un peu accélérées par le Covid, qui font que l'amélioration de l'habitat va bien et je pense ira bien pour un certain temps. Ouais. Du coup, pour Belem, pour votre groupe, ça se passe bien aussi cette rentrée. Elle est plutôt favorable ? Comme beaucoup d'autres dans ce métier-là, on va bien et plutôt inquiet par effectivement les manques matières, la difficulté à recruter, ainsi que pour nos clients aussi à recruter des gens qui vont pouvoir poser tous ces produits. Donc on est plutôt freiné par ces éléments-là et le marché reste très porteur. Ouais. Ouais, c'est vrai que ce sont les deux points noirs évoqués régulièrement depuis le début de ce salon Équipe B Metal Expo. Le recrutement, un goulet d'étranglement des jeunes, des moins jeunes, en tout cas de la main-d'œuvre qu'on ne trouve pas alors que les chantiers sont là. Et puis aussi pénurie de matières premières, de matériaux sur certains. Alors que chez Belem, justement, qu'est-ce qui vous manque ou quels sont les flux qui commencent à se compliquer, à se tendre un petit peu ? Alors, honnêtement, je veux dire, on a, à l'instant T, on n'a pas d'usine à l'arrêt, mais c'est tous les jours. Ça peut être de l'alu, de l'acier, du bois, ça peut être des matières issues de la pétrochimie, mais des cols qui sont en risque de rupture. Donc, je pense qu'aujourd'hui,
aucun matériau n'est épargné par ça. Les composants électroniques que vous trouvez sur des volets connectés, là aussi on est touché. Mais on est aussi touché par exemple sur des moyens industriels qu'on doit recevoir, qui n'ont pas les composants électroniques pour être livrés. Et donc ça retarde aussi des machines. Voilà. Alors vous avez parlé justement de technologie. C'est vrai qu'on est bloqué aussi pas mal sur des conducteurs, des semi-conducteurs, etc. C'est vrai que les exposants du salon Equibé, Metal Expo, tous ces métiers n'ont pas attendu pour prendre le virage du digital. On sent que la maison est de plus en plus connectée. Comment ça se traduit chez Bellem ? Alors chez Bellem, on a depuis longtemps travaillé sur le sujet pour faire en sorte que la porte qui a deux fonctions importantes, c'est gérer l'accès de la maison et ensuite être un élément de sécurité, que sur ces deux fonctions majeures, on apporte des solutions connectées qui améliorent ces usages. Donc on a créé effectivement des serrures motorisées qui se pilotent à distance, donc on favorise l'accès. Je n'ai pas ma clé, mais je peux quand même à distance ouvrir à la personne qui est devant la maison et qui n'a pas sa clé. Et aussi des capteurs sur la porte qui sont complètement intégrés. Tout ça, bien sûr, est invisible et qui permettent de détecter si la porte elle est bien fermée et s'il y a une effraction, ça détecte. Voilà, donc c'est des choses qui étaient avant des accessoires qui se rajoutaient et visibles et pas très esthétiques. Aujourd'hui, ce sont des éléments complètement intégrés. C'est invisible et ça permet un maximum de sécurité. Ça peut alerter effectivement ou lancer une alarme. Et est-ce que ça se connecte avec d'autres dispositifs ? Parce qu'il y a un enjeu, c'est qu'aujourd'hui on a peut-être déjà on le sait, on a tous le syndrome des télécommandes. On en a des tonnes pour tous les appareils de la maison. On ne voudrait pas avoir la même chose pour la domotique, c'est-à-dire une pour les volets, une pour le garage, une pour la lumière. Est-ce que ça s'interface vos systèmes avec d'autres systèmes ? Oui, alors ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de s'intégrer dans des écosystèmes qui existent. Alors je pense notamment à Deltador, avec qui on travaille beaucoup, et puis aussi à l'environnement Somfy, parce que c'est des environnements importants en France. Donc nos produits sont complètement intégrables à ces environnements-là. Mais il faut savoir aussi que l'ensemble de ces acteurs travaillent à ce qu'il y a à la fin, d'ici quelques années, un protocole commun. Donc je pense que tous ces environnements fermés vont s'ouvrir et tout ça va s'interconnecter. Et je crois qu'il y a eu un accord récemment trouvé entre tous ces fabricants pour dire on va aller vers un protocole commun d'ici à peu près 2024. Ça serait pas mal. Vous avez ça vu serait que plus simple pour les connecteurs de smartphones, on va tous vers un même. Ça a été demandé par la Commission européenne. Enfin, malgré les réticences d'un certain géant californien, ça va se faire. Et ça, c'est tant mieux. Il faut absolument qu'on ait une convergence effectivement des protocoles. C'est ce qui fait aussi l'accélération, souvent dans un domaine. Je voulais vous demander également, François Guérin, quelles étaient les innovations là, sur cette nouvelle saison qui arrive 2021-2022. On a parlé de maisons connectées. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou dans la gamme des nouveautés ? Nous, on a apporté des innovations cette année à travers l'évolution de nos gammes portes d'entrée aluminium et portes d'entrée bois. Portes d'entrée aluminium parce qu'on lance et on commercialise maintenant la gamme Alu100, qui est notre haut de gamme de la porte aluminium, en apportant des parements céramiques, en passant la garantie de 10 ans à 20 ans. Et puis surtout, on a la porte bois 100 absolue, qui est une porte bois qui est l'issue d'un long travail de recherche et de développement chez nous. Et on est parti, nous, du constat suivant, c'est qu'il y avait une perte de vitesse de la porte bois depuis 10-15 ans, au profit de matériaux sans entretien comme le PVC et l'alu. Et on croit fondamentalement au bois parce que c'est un matériau qui coche toutes les cases des matériaux du futur. C'est un matériau biosourcé, bas carbone et qui aura toute sa place dans la construction de demain. Par contre, effectivement, l'usager, lui, il veut pas d'entretien. Donc il fallait trouver aussi un matériau bois où on a l'avantage du bois, son esthétique, son côté écologique. Et en plus, on y apporte une finition qui fait que la porte, on n'a pas besoin d'entretenir. Et ça, c'est donc notre bois 100 absolu. On a travaillé sur une essence et un traitement de bois qui fait que la porte se maintient et on arrive à une garantie 10 ans.
comme sur des portes acier ou aluminium. Ouais, ça c'est pour les innovations. Je rappelle, ou je signale, tiens, il y a plus de 230 modèles chez Bel-Em. Oui, à peu près, oui. Voilà, donc il y a un catalogue énorme et ça peut faire un petit peu peur à celui qui cherche la porte idéale. Eh bien, vous avez pensé à tout. Il y a un petit questionnaire très bien fait à base d'images. Quelle porte vous ressemble avec des comparatifs. Voilà, si vous avez une maison plutôt traditionnelle, un pavillon, une maison d'architecte, est-ce que c'est à l'intérieur est moderne, traditionnel, mélange de genres. Et comme ça, à travers ce petit questionnaire, on a une sélection de portes qui pourraient bien convenir. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Ça méritait d'être signalé. Une dernière question, François Guérin, c'est concernant ce salon Equip B Metal Expo. C'est vrai qu'après une parenthèse, on ne s'est pas beaucoup vu. On sent l'enthousiasme des exposants de se retrouver, d'être là. Pour vous, quel est l'enjeu de participer à ce salon Equip B Metal Expo ? L'enjeu, c'est ce qu'on avait convenu au sein de nos syndicats professionnels, c'est de vraiment faire de Equip B le rendez-vous du métier de la menuiserie. Et ça, on était très attachés, en tout cas, que ce salon monte en puissance. Alors, on le fait dans des conditions pas faciles, sortie de crise sanitaire, période aussi où on est tous très chargés en travail, et pas facile pour nos clients aussi dans cette période-là de se déplacer. Mais je crois que le challenge a été relevé et on a aujourd'hui un taux de fréquentation qui est correct. Des gens qui viennent ici et qui viennent vraiment avec l'objectif, pas simplement de se balader, mais de faire la vraie rencontre avec des industriels. Donc, pour nous, le bilan, il est positif. Et on fera un bilan, je dirais, à la fin complètement de ce salon. Mais au bout de 2 jours, je pense que ça semble bien parti. Oui, voilà. Effectivement, c'est plutôt très positif, ça se sent. Il y a un vrai enthousiasme et puis le visitorat est là. On en sait un petit peu plus sur Bel-Em. Merci François Guérin. Je rappelle que vous êtes président directeur général de cette entreprise Bel-Em, belem.com. Vous pouvez le faire pour retrouver toutes les portes que vous proposez et toutes ces innovations. Un grand merci et à très bientôt sur Bâti Radio. Merci, au revoir. Equip B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les trophées.